Il y avait déjà eu des contacts qui avaient été pris précédemment en matière économique, notamment la France et l'Allemagne s'étaient associés au sein de la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, et puis il y avait eu quand même en 1957 la création de la CE. Mais outre le fait qu'on allait plutôt vers un marché commun, il n'y avait pas de véritable entreprise, on va dire, franco-allemande. Avec Airbus, on franchit un pas supplémentaire. Et on le franchit, je dirais, un petit peu par accident. Là aussi, les relations internationales jouent un rôle extrêmement important, dans la mesure où, au départ, l'association était plutôt franco-anglaise. Elle est devenue franco-allemande un petit peu par déficience de l'Angleterre. L'Angleterre ayant toujours deux fers au feu, à la fois le fer américain et le fer européen. Et finalement, la firme Rolls-Royce, qui devait fournir les moteurs, fera plutôt le choix de la puissance américaine. Alors, du coup, les deux partenaires français et allemands se sont rapprochés. Il y avait en Allemagne un projet de gros porteurs et en France un projet de petits porteurs. Enfin, tout ça était des questions d'avionnage à un moment où Boeing contrôlait la totalité du marché et où la France souhaitait véritablement une autonomie en matière de transport aérien. Finalement, les deux avionneurs vont s'entendre, enfin les entreprises qui vont travailler pour cet avion vont s'entendre sur une sorte de moyen courrier, un 220 places, et ça va donner lieu à la société Airbus, qui est une véritable association économique entre des entreprises, le choix d'ateliers de fabrication spécifiques dans les deux pays, en particulier en France, puisque la France a été le lieu du montage terminal, et c'est vraiment, oui, dans cette collaboration économique, ce que j'appellerais un pas extrêmement concret. On parlait à l'époque de la politique des petits pas, ça c'est vraiment un petit pas extrêmement concret dans le développement des relations entre les deux États.